Bonsoir à tous et soyez le bienvenu dans les petites caboches. Ce soir dans les petites caboches, nous avons évidemment pour commencer une petite caboche qui, quand elle n'a rien d'autre à faire pour s'amuser, jette son thé à la poubelle pour ensuite l'infuser. En témoignant. Coucou. Une petite caboche qui ne rage jamais sur un jeu vidéo, sauf Valorant, sauf Fortnite, sauf Rocket League, sauf Golfit, sauf PGA, sauf sauf Fall Guys CCRS. Bonsoir. Une petite caboche qui a la tête dans les nuages et le cœur léger maintenant qu'il a son pied à terre, c'est Gatmax. Bonsoir. Une petite caboche qui est la seule ici qui arrive à supporter autant de temps en témoignage. Imaginez alors le nombre de migraines qui se coltinent. Minge. Bonsoir. Une petite caboche qui, avec la fibre, a gagné en débit mais a perdu en skill sur Mario Kart, c'est Rimsey. Je suis pas d'accord, mais bonsoir. Une petite caboche qui, Dieu sait, il n'a jamais eu autant de style, mais qui se la pète énormément avec sa petite veste noire dans son dernier post Instagram. Big Face. Ça l'a balle perdue, quoi. Et enfin, une petite caboche qui commence à se faire vieille car obligée de porter des lunettes. Hein. Merci aussi Instagram. Coucou Willow. Coucou. Superman sur ce truc là. On J'avoue, commence, là, c'est clair. Enlever ses lunettes. on et là, commence sur des bonnes Pour l'écran, bases. c'est pas moi qui baisse. Hein. Oui, Tant que tu vois faire ton de pénis, publicité. c'est où ça va. y a pas de souci. Alors, J'ai pas évidemment, depuis longtemps là. bonsoir KFC, bonsoir Sims, bonsoir Erwanix et merci Erwanix pour le host. Merci beaucoup à Marine également qui est là, Dream Mage. Et je pense que je n'oublie personne en dehors des personnes qui sont déjà également présentes ici même en vocal. Ce soir, c'est la 3e émission des Petites Caboches. Comme d'habitude, nous allons jouer sur l'actualité. Il y aura des citations, il y aura des coups de cœur. Vous connaissez les règles. Il n'y aura pas d'invité mystère néanmoins. Je vais y revenir dans un instant. Et vous avez aussi remarqué donc ce nouveau rename JTV. Voilà, à partir de la semaine prochaine. Pour être exact, normalement, je pense que ce sera le 28 que sera lancée la JTV. Alors, le rename a déjà été opéré, mais il y aura le changement qui arrivera. C'est en cours. Et j'espère d'ici là récupérer le choix de la qualité parce que pour le moment donc je ne peux pas streamer en 1080 parce que Twitch a décidé littéralement de nous enculer. Voilà. Disons-le clairement. Merci beaucoup Jeff Bezos. On te baise aussi. Du coup, on va commencer non pas par un invité mystère, mais par une autre séquence dans un instant. J'aimerais revenir sur la séquence de l'invité mystère. Le mois dernier, on a eu Emma, ça s'est très bien passé, aucun problème avec Emma. Ça a été nickel, mais en réalité, en fait, et je vous l'ai déjà dit sur les réseaux, on va pas continuer l'invité mystère parce qu'en fait, je vais probablement plutôt proposer des personnes que je connais. Et donc, du coup, ça va être facile pour mes camarades de découvrir qui est l'invité. Donc du coup, Le prochain, c'est Poutine. Donc du coup, ça aurait pu être trop facile. Alors, de fait, j'ai décidé plutôt d'arrêter et de proposer une autre alternative, l'image mystère que voici. Donc pour l'image mystère, mes chers petites caboches, vous allez avoir une image sous les yeux, vous allez essayer de découvrir qu'est-ce qui est caché dans cette image. Évidemment, cette image est transformée pour rendre cela plus difficile. C'est parti. Oh pété. Là, je vois J. Qu'est-ce qui se cache derrière ces images? Un portrait. C'est une peinture. C'est un C'est une portrait. personne. Ouais. C'est une personne, effectivement. Un homme, Sarko. je dirais. José Bové. Lincoln. C'est un homme. C'est Sarko, ça. Ça n'est pas Sarko, j'avoue. non. Ah si, Il c'est y a une un montre, artiste. on dirait, qui se tient Ouais. longtemps. Pas ça D'une certaine façon, c'est une sorte d'artiste, oui, mais c'est pas du tout son Une sorte activité. d'artiste. Ah, Un mec qui se tient le menton. Alors, se L'abbé tient Pierre pas le menton. Il Non, c'est pense, pas l'abbé il Pierre. pense. Non. Je Est-ce que pense c'est une que- personnalité. Est-ce qu'elle est vivante? elle est vivante. Alors, est-ce qu'il Est-ce pense qu'il est Francis européen Lalanne. C'est pas Francis Lalanne, mais on se rapproche. il est européen, il... C'est toujours pas José Bové du coup. Non, c'est pas José Bové, non. Et quand il y a Francis Pourquoi Lalanne on dans peut- l'affaire, ça devrait vous faire penser à quelque chose, peut-être. Joe Star. Non, Patrick Noah? non, Patrick Noah. non. C'est un chanteur. Oh, il chante, mais c'est pas son métier. Monsieur, c'est Ah, Gatou. il s'appelle, lui, Non. C'est non. il a refait la C'est le photo, Gatou, effectivement. Gatou qui nous avait gentiment imité Francis Lalanne la dernière fois, suite à l'émission du mois dernier, souvenez-vous. Ce qui fait un point pour en témoignant. Non mais il y avait Ah, que ils moi, sont c'est pas que je d'accord. trouvais que c'était moi. Ah bah tu Non, l'as mais marqué, peut hein. remettre la photo. La photo transformée, en fait elle était en plusieurs étapes, regardez, hop, premier trucage, deuxième trucage, troisième trucage, quatrième trucage.
D'accord. Ouais. D'accord, ok. Ah ouais, la probabilité que je me reconnaisse, Ah, même moi je je sais. le voyais pas. hein. Ah, jusqu'au 4ème trucage, ça devient C'est pour chaud. ça, je me suis rappelé de ton beau torse velu, je me suis dit, oh putain. Encore heureux, j'allais pas rendre les choses non plus trop faciles, faut pas déconner. Mhm. On va passer, si vous le voulez bien, désormais à une citation. Une première citation pour commencer cette soirée, comme d'habitude. Alors on y va, c'est parti. Qui a dit l'impartialité, c'est comme la beauté, il faut laisser aux autres le soin d'en juger. Jacques Brel? Non. Non. C'est un Il s'appelle- politique. C'est un politique, oui. Français. Français. Hollande. Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas Nicolas Sarkozy, ce n'est pas François Actuel. Hollande. Actuel, c'est-à-dire actuel. Oui, il fait de la Est-ce qu'il politique. est actuellement Il fait de la en politique activité actuellement, oui, oui, oui. Il est au gouvernement. Il est au gouvernement. Jean Castex. Non, Bruno Le Maire. non. Je répète, l'impartialité, c'est comme la beauté, il faut laisser aux autres le soin d'en juger. C'est un beau Macron. gosse. Gabriel Attal. Non, c'est pas Gabriel Attal. C'est Manu. Dupond-Moretti. C'est Dupond-Moretti, bonne réponse de Big Oh là Phase. là, bah oui, GG. logique. Effectivement, La justice, Éric tout Dupond-Moretti, ça. ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est acquittateur, Ah comme oui. on le surnommait dans le métier, puisqu'il était avocat et qu'il a en partie réussi c'est à vrai qu'il était acquitter un avocat, bon nombre de personnes. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il a proposé une nouvelle loi sur la justice, où en gros il veut supprimer les cours d'assises pour les jugements de crimes passibles de plus de 20 ans de prison. Pour un avocat de métier, ça a un peu choqué ses camarades du métier. Voilà. Bah, ouais, Bonne, c'est bien. bonne réponse de Big Phase. Voici une première question. Et du coup, s'ils font plus les cours d'assises, ils les feront coucher. Oui, voilà, sans doute, effectivement. Oh. Merci, Gato. Mais de rien. Avec plaisir. Première question, une question culturelle si vous le voulez bien. Il a officiellement pris sa retraite des super-héros en 2016, pourtant il est de retour en 2021. Qui est-ce? Iron Man? Non, Wolverine. non. DC Comics. On est plutôt côté DC Comics, même s'il y a aussi eu du côté de Marvel. Donc, Monsieur Prince. Même s'il y a aussi du côté de Marvel. Ah Deadpool? Non. Attends, Peut-être, tu nous avais pas parlé là une fois Green Lantern. peut-être n'est-ce pas un personnage dont je parle, mais peut-être il faut personnage. voir au-delà. Un réalisateur. Un Ouais. réalisateur. Taika Waititi, non, non. Non, non. Un acteur. Michael Keaton qui reprend Batman. Ça aurait pu, mais non, ce n'est pas ça. Parce qu'effectivement, Michael Keaton a bien fait, va reprendre Batman dans le film The Flash, où il va jouer aux côtés de Ben Affleck 2 fois Batman, donc du coup. Et d'ailleurs, Michael Keaton a joué aussi dans Spider-Man Homecoming, vautour. effectivement, Mm. le vautour. Mais non, non, on C'est parle un pas. acteur qui a joué dans les deux. Non, ce n'est pas un acteur qu'on cherche. Un Peut-être un réalisateur réel, qui a un joué truc, dans les. Qui ce a n'est réalisé. Pas un réalisateur, donc du coup, Un ce n'est auteur pas Taiki Waititi qui réalise Thor. C'est Thor, un, le pardon, j'ai pas Fafnir. entendu. Hanté. Un auteur Un auteur, non. Producteur. Producteur, non. Hans Zimmer? Bonne réponse de Minge. Oh là là, Oh. bien joué. Effectivement, Musicien. musicien, effectivement, parce qu'il faut Le savoir que compositeur Hans génie. Zimmer, après avoir fait la bande originale de Batman vs Superman, avait déclaré à la BBC qu'il allait officiellement se retirer de l'industrie des super-héros. Après avoir fait Batman Begins, qui était son premier du genre d'ailleurs de super-héros, il a enchaîné les 3 films de Christopher Nolan. Et c'était il y a 12 ans, enfin, il avait dit à l'époque en 2016, c'était il y a 12 ans, hein, c'était en 2008 qu'il avait commencé à travailler. Il a fait donc la trilogie Dark Knight, il a fait Batman vs Superman, Man of Steel, il avait fait aussi Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, il a fait aussi Spider-Man le dessin animé, il a fait aussi un court métrage sur The Dark Knight, et il a repris finalement en 2021 avec la bande originale de Wonder Woman 1984. Mais d'ailleurs, en réalité, il avait repris un peu du service un petit peu avant, puisque dès 2018, il avait repris dans X-Men Dark Phoenix, où il avait signé la bande originale. Et Également. dans Spider-Man, le dessin animé, c'est celui qui est sorti récemment, là, le New Generation. Exactement, c'était mais en fait il est sorti en 2017, il est sorti très longtemps après en France en fait, il était déjà sorti Ok.
en France. Bonne réponse, une nouvelle fois de Minge. Minge qui t'a 8 bonnes réponses depuis le début. Il faut savoir quand même que Minge n'était pas là le mois dernier et qu'il arrive quand même à être devant Rimsey, devant Antémonia, devant Oui, Cers. bon, ça va. Moi, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. On en consomme en France 105 grammes par jour. De quoi qu'est-ce? La cocaïne. Non, ce n'est pas de la cocaïne. Sucre. Non, Du sucre. Du sel. non, Du sodium. non, Bah, De l'huile de palme. non. Des lipides. Alors, c'est par personne ou c'est dans Blé. l'ensemble? C'est par personne, 105 grammes par jour en moyenne. De féculents. 5 grammes. Blé. Alors, il y a du blé dedans. Des Des pâtes. céréales. Ni Oui. des pâtes, ni des céréales. Du riz. Du riz. Non. Du pain. Du pain, bonne réponse de Minge. Oh là là, Ah, du... putain, merde. Minge, il est chaud. Minge, c'est baraque à frites ce soir. Hein. Effectivement, on en consomme J'ai 105 mangé des pâtes, c'est grammes, pour ça. soit moins d'une demi-baguette à peu près par jour. Et la consommation est quand même en recul par rapport à 2015 de 8%. Les répondants au sondage déclarent aussi manger du pain plusieurs fois par jour, mais moins souvent qu'en 2015. Leur consommation de produits sont essentiellement le snacking, d'ailleurs, sandwich et burger, qui restent, elles, stables. Et enfin, les plus gros mangeurs de baguettes sont étonnamment des hommes. Ah Il ouais. reste inventé intolérant au gluten. Allez, puisque vous aimez beaucoup les chiffres, du moins surtout Minge, deuxième question sur les chiffres, on en a perdu 2 millions en un an. Quoi donc? Des cons. Oh, Si seulement. C'est- Oh là Ça aurait là. pu, ça aurait pu, mais non. Et on est tout à Des fait vieux, d'accord, mon Comment cher ça se Sims. fait Alors, des vieux, non, non. En fait, disons que c'est une activité qu'ils ne font plus en un an. Des joggers. Attends. Disons que Non. cette activité en question est un petit peu un effet paradoxal lié à la pandémie. Intermittent du spectacle. Non, ce n'est pas une activité professionnelle que j'entends Ah, bien, mais d'accord. c'est Ah, quelque bah, chose c'était qu'on pas avait possible, tendance ça. à faire habituellement, et nos habitudes ayant été bouleversées avec la pandémie, on fait que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins maintenant. Du Des, Pourquoi, sport. Emma? des Du soirées. sport, non. Des soirées, non. Picoler dans les bars. Picoler dans les bars, non. Parce que je pense que c'est beaucoup plus que 2 millions, du coup. Voilà, c'est clair. Ah, ça dépend, parce que moi, vu J'ai la... perdu 2 millions. Alors, effectivement, apparemment, Gatmax a rattrapé le retard de 10 millions Ouais, de Français j'ai d'un coup. rattrapé le retard de 2 ans, là. Une soirée, 2 ans. Alors, il faut savoir que ils sont actuellement 40 millions à le faire chaque jour. Mais on en a perdu 2 millions en un an. En France, En France, oui, oui, en Conduire, France. le conducteur. Alors, c'est peut-être effectivement un lien avec le fait qu'on a l'habitude Faire le de plein d'essence. conduire, je sais mais on ne le fait plus. Donc, du coup, ça a une incidence sur ça. pas. Écouter la radio. Bonne réponse de Willow. Ah. Oui. Effectivement, J'avais vu ça, ouais. effectivement, les sondages médiamétrie sont tombés il y a quelques jours, et à travers ces sondages médiamétrie, il a été révélé que effectivement, 2 millions d'auditeurs quotidiens ont disparu. Effet paradoxal de la pandémie, entre la généralisation du télétravail et le maintien du couvre-feu en soirée, les repères des auditeurs ont été chamboulés. Et donc, ils ne sont plus que 40 millions à écouter la radio. Et France Inter, par exemple, a perdu 200 000 auditeurs sur la dernière vague, mais pointe toujours à 6 millions 7. Enfin, ça, c'est C'est plus lié au beaucoup, Covid, quand même, ceux qui 200 000. écoutent France Inter. Hum. Nouvelle question, cette fois-ci. Saurez-vous me dire ce qu'est la bigorexie? Oui, Putain. oui, C'est les c'est pratiques excessives l'addiction du au sport. sport. L'addiction au sport, bonne Ah, réponse de Minge et de Gatmax. Oh la vache. Je C'est l'avais. plus de 10 heures par jour, je crois. Non, Michel c'est combien, je sais plus. Telizarazu, il l'a. Oui, j'allais te dire, Ouais. Michel Bouillet. Effectivement, Michel Teila, on en a même parlé, je crois, je sais plus où. la d'ailleurs. bigorexie, Dans c'est un la post Insta, il a dit. dépendance Ouais, c'est ça. au sport, ou comment, et d'ailleurs du coup une francilienne alerte sur les dégâts physiques et psychologiques dans le Parisien. Elle a expliqué, voilà. Bonne Bah, c'est comme réponse. tout, hein, l'abus c'est mauvais. Hein. Oh, ça dépend, hein. Arrêtez de boire. Si, effectivement, ça peut devenir très mauvais d'un point de vue cardiaque, effectivement. Effectivement. Le sexe aussi, il paraît, mais bon, Ah. ça n'a pas encore été prouvé. Et la bigorexie touche effectivement énormément les sportifs amateurs comme anciens athlètes de haut niveau, comme Bixente Lizarazu, qui n'arrivent parfois pas à décrocher une fois leur carrière terminée. Exact. Bravo, bonne réponse de Gatmax et de Minge qui est très en forme ce soir. Allez, on y va avec une question, une question un peu pute cette fois-ci, hein, comme vous avez beaucoup aimé la dernière fois quand je vous avais fait ce coup-là, je vais vous la refaire. La Chartreuse continuera sans Paris, de quoi parle-t-on? D'accord. Ça, c'est un tableau qui a encore été acheté quelque part. Ça n'est pas un tableau. Mais c'est Paris la ville? Qu'est-ce que tu as dit On parle bien de Chartreuse Paris. continue sans Paris.
La chartreuse continuera sans pari. Mais si je vous donne plus d'indications, ça vous donnera la réponse. C'est pas par rapport à la boisson? Non, rien à voir avec la Moi, boisson. j'allais dire la boisson, peut-être, mais non. Un chat, non? Non. Après, qu'est-ce qu'une chartreuse en fait? Oui, bah c'est ça la question. Par rapport avec une œuvre Continue. littéraire. Non, ça n'a rien à voir C'est avec un une œuvre objet littéraire, c'est pas un objet, non. C'est de l'art, quand même? Hmm, Festival C'est pas de l'art, non. Du cochon? Non, ce n'est pas du cochon non plus. Putain, je viens de comprendre, merde. Comment Comme elle va, la Emma? batterie, quoi. Emma qui va se retrouver prochainement déguisée en tortue dans un de ses streams. Je profite pour le caser juste ici. Oh. Puisque Tortue ninja. elle avait un sub-goal qui a été pété. Voilà. C'est pour ça que je ne fais pas de sub-goal, comme ça je ne regrette rien. Alors, la chartreuse. Chartreuse, qu'est-ce que ça peut être? Enfin, c'est de l'alcool, ça c'est le problème. c'est Quelque qu'on boit de chose l'alcool. qui a appartenu pendant 800 ans à la ville de Paris et qui vient d'être vendu pour 2,8 millions d'euros. Maintenant, qu'est-ce qu'une chartreuse? Un Quoi, c'est bâtiment. un monument? Un Statue. monument, non, c'est pas un Est-ce que c'est une monument. statue? C'est peut-être pas une statue, non. Un objet. Mais c'est pas vraiment de l'art, il a dit. Non, c'est pas de l'art, non, non. Une rue? Non, c'est pas une rue. Merci Dreamage pour les 200 Ah, c'est une bits. ville? Ça doit être une ville? Non, Non, ça ce n'est appartient pas déjà une. à Paris. Non, non, c'est pas une ville. Non, par contre, ça se situe à Bessac en Corrèze. Mais ça n'aidera pas plus, effectivement. Et je suis enfin content de pouvoir Une balancer. vache. Bon, on peut prendre les jingles. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est. Il reste 30 secondes. Ah, il pue à Paris. Putain, Ah, 2,6. Un monastère? Des terres? Elle a été Ouais, regardée une sur, plaine, elle a été je sais regardée pas. sur Google, c'est pas possible. Eh, Bah c'est non, ça. on a dit bâtiment, monument. t'as dit- Effectivement, c'est un monastère. Bonne réponse de Cérès. Oh, Bien joué, Cérès. Cérès. Hein. En même temps, Cérès, bonne sœur, ça lui va tellement bien. Oh Ouais, oui, je sais. sûrement, oui. Effectivement, il se trouve que Elle, c'est la t'es bonasse bonne. du curé, c'est pas pareil. Sacré curé. il faut savoir que la chartreuse, effectivement, c'est Notre-Dame du Glandier. Du Glandier, pardon. Voilà. Notre-Dame du Voilà. Glandier à Bessac, construite en 1219 par l'ordre des Chartreux, d'où le nom de la Chartreuse pour le monastère. 16 000 m² de bâtiments et un parc de 17 hectares qui viennent d'être vendus pour 2,8 millions d'euros à des Oh. courtiers en vin bordelais. Les Descasses père et fils, voilà, et ça appartenait à la ville de Paris qui s'en est séparée pour récupérer un petit peu de cash. Bonne J'ai réponse. cru que t'allais dire cul. Oh bah tout de suite. Arrête. Tout de suite. Démonial, mot sexe, sexe. Évidemment. Allez, une dernière question avant un premier coup de cœur. Serge Gainsbourg avait écrit une chanson qui s'appelait La chanson de Prévert et un clip vient de sortir. Qui a réalisé le clip? Putain. Ah putain, je l'ai vu ce midi. Birkin. Non, c'est pas Birkin. Non, Thomas Dutronc, non c'est pas Thomas Dutronc. c'est un chanteur de base Il n'est pas un chanteur de base. et Un français. acteur. C'est un Français, il n'est pas acteur. Il est réalisateur. Il est réalisateur. Jeune. Je sais même pas quel Louche. âge il a exactement. Non, c'est pas louche. Non, non, il est dans la force de l'âge, mais il est pas vieux ni jeune, quoi. Putain, je l'ai vu ce midi aux infos. J'en connais pas. Claude Brasseur. Non, ce n'est pas Claude Brasseur, parce qu'en plus, Claude Brasseur est mort. Oui, je sais, mais je suis Ah, pas ouais, sûr. parce que j'avais vu. Claude Brasseur, Il a je pas fait crois un pas film qu'il était. avec- Je pensais que t'as une grosse culture. Jim Carrey. Si, Michel Gondry. bonne réponse de Oh là Big là Phase. là là, J'aurais pas bien eu. joué. Ah. Oh putain, heureusement que j'ai regardé les infos ce midi. Moi en plus, j'aurais pas eu. Effectivement, Michel Gondry, réalisateur de divers clips, dont par exemple Around the World des Daft Punk, Peut-être. également réalisateur Ah. de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Green Hornet par exemple, a donc mis en scène en ligne un clip d'animation Ah non. sur oui, la je vois sa chanson tête. de Prévert, de Serge Gainsbourg. Voilà. Ouais, Bonne il est réponse. mort, il y a 30 ans. Exactement, on a, En mars. on a célébré son 30e anniversaire il n'y a pas très longtemps de sa disparition. Nous allons passer tout de suite à un premier coup de cœur, les enfants, si vous le voulez bien. C'est parti. Je vais pas vous mentir, le premier coup de cœur pue un peu l'arnaque. Du coup, même pour ça, figurez-vous, il y a, comme qui dirait, un jingle. Get Max, Oui. Get Max qui a un coup de cœur pour sa maison. Ouais. Bah, en même temps, j'ai eu que ça à foutre pendant 3 semaines, donc voilà. Donc du coup, situé dans le
en plein cœur du 28, accueillant de nombreux animaux aux alentours, notamment 2 petits lapins que je viens de voir traverser mon jardin. Je tiens à cette préciser néanmoins que sur le stream, ce n'est pas sa maison. Hein, c'est... Non. Parce que j'ai demandé de m'envoyer une photo, mais il m'en a pas envoyé. Ah, le radar. Non, mais j'ai fait d'autres choses à la photo. Ouais. Tu peux pas se prendre une Sympa. biture et mais on des peut On peut photos. pas picoler, évidemment, Parce je qu'un rappelle. tour en étant bourré, c'est pas ouf. Hein. Après, j'ai envie de dire qu'il faut toujours boire avec ma modération, mais en l'occurrence, il s'est bu avec lui-même. Donc, Ouais, enfin Oh. non, j'étais pas tout seul, hein, faut pas l'oublier quand même. J'ai des Oui, gens bah, qui je m'ont quand doute même Je valide. un peu aidé à déménager. Et donc voilà. Ouais, donc du coup, 115 mètres carrés, 2400 mètres carrés de terrain, un petit peu d'arbres, tout ça, un bon petit poêle à bois qui permet de bien chauffer. Ouais, totalement un gros kiff. Bon, il y a la cuisine à refaire parce que c'est juste immonde et dégueulasse. Mais en fait, c'est surtout un coup de cœur parce que je vois aussi que, et ben, avec tout cet espace-là, bah, potentiellement toutes les petites caboches et le petit G, bah, peut-être qu'une fois, on pourra peut-être enfin se faire un moment où on est tous un ensemble. IRL, un burger quiz IRL. Un grand truc IRL, et on pourrait se faire une grosse soirée, un gros week-end, parce qu'en plus vous êtes loin. Il y a largement de quoi héberger tout le monde, et puis ça Clipez serait ça, vraiment clipez. un gros kiff de pouvoir. Point faire d'exclamation un clip dans le ensemble. chat, les enfants, hein, n'hésitez Voilà, pas. voilà. C'est Coup bilo. annoncé. On peut s'organiser ça quand il y aura plus ce petit Covidas. Et bah, organisons ça et venez tous à la maison. Ton lit, il est grand comment? Il est très grand. Ouais, il a Madame. Ouais, Vas-y, tu on veux y que je va te dise tous un truc ensemble. en témoignage, j'ai eu Cérès et la ouf en même temps dans mon lit. Ouais. Eh ben, Oui, j'étais Et pas Bah, là. la prochaine il fois, y ça avait encore s'intéresse. de la Ouais, place oui, entre Lou, nous bam. deux. j'avais envie de dire une connerie, mais je vais m'abstenir. Bon, moi, tu pouvais la dire. Et ben lui, se l'est pas. Hein. Je sais pas, voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Gatou. Et du coup, merci Gatou. Et de rien. Stéphane Plaza fait des bisous. Voilà, merci Stephen Plaza, évidemment, sponsorise ce stream. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le choix de la qualité. Du coup, nouvelle citation, chers amis, tout de suite, qui a dit « Celui qui dit qu'il est arrivé, il n'est pas allé bien loin. » Celui qui a dit qu'il est arrivé, c'est qu'il n'est pas allé bien loin. Pensez. Français, Chef d'entreprise. non. Celui qui a dit qu'il est arrivé, c'est qu'il n'est pas allé bien loin. Acteur. Acteur, Depardieu. non, ce n'est pas Depardieu. Film récent. Il est encore en vie, l'acteur? Non, il est mort. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il Ah. est mort un 20 avril De 1994. Funès. Jean Les Rochefort. anniversaires. Ah ouais. Ce n'est pas Jean Rochefort, ce n'est pas Louis de Funès. T'as dit 94, il est mort. 94, ouais. 20 avril. Je dois pas connaître, hein, c'est pas possible. Jean Si, Yann. si, si. je me Il est rappelle. connu Ce n'est pas Jean-Yann. Ah oui, oui, très connu. Très, très, très connu. Très connu. Bourville. Non, ce n'est pas Bourville. Il a même, je pense, fait partie des grosses têtes de Bouvard un temps. Ouais, bah, j'étais pas né donc. En 94. Je rappelle que Philippe Bouvard n'a arrêté de faire des grosses têtes Il a en gagné un 2010. César. Ouais, Il a le mec, gagné est un en César. 94, donc j'avais 2 ans. Ouais, c'est Jean Carmet. Bonne réponse de Rimsey. Oh oui, Ça va objectif. Oh. Objectif atteint. Oh là là. Voilà. Jean Carmet, effectivement. J'en On ai a entendu pu- parler. On a pu... Mais si, dans La soupe aux choux, Et enfin... là, il est cané. Oui, oui. Ah, Beaucoup oui. cané. Dans Les Misérables aussi, avec Lino Ventura, ou alors dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, par exemple. Et Buffet froid, enfin, et enfin, Ah. évidemment. Bravo, bonne réponse de Rimsey, qui a donc sa bonne réponse du mois. Il est content, on va pouvoir passer à autre chose. Maintenant, qui peut-on retrouver dans le magazine Society posé avec une peau de mouton? Moi? Ah non. Une peau de mouton. Une peau de mouton. Ah, le Américain. président du syndicat des chasseurs, je sais pas. Non, 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 non. C'est un acteur. Non, Homme ou C'est une femme. femme. non, c'est un homme. C'est un homme. Hugo Clément. Ce n'est pas Hugo Clément. Surtout que je ne pense pas qu'Hugo Clément puisse Apprécié poser avec une Peau de Peau de mouton. peau de mouton. C'est pas le genre de la maison. Dupont Moretti. Non, ce n'est pas du Pont Moretti. Non, parce Un que homme Un français. politique. Il ne fait pas de politique. Français. Il est français. chanteur. Même si on peut l'entendre pousser la chansonnette. Acteur, non. Sportif. Non, Sportif, c'est pas moi. c'est pas son métier. Journaliste. Journaliste, PPDA. non.
Christophe Samuel Ondelat. Etienne. Samuel Etienne, bonne réponse de Ouais, Rimsey. ouais. Ouais. pas Ah con. ouais? Oui, Samuel Etienne Ah, qui j'ai vu avait cette fait la photo. promo, qu'il était. Voilà. Je vais vous montrer la photo après vous avoir posé d'autres questions sur un sujet, puisqu'il a un très très grand article qui est. Parce que moi j'avais Christophe Ondelat avec son Dr House dans la tête. Ça, c'était... Non mais je vous montrerai Putain. après la photo parce que j'ai deux questions associées encore. Parce qu'il Ah. y a vraiment une très très grosse interview de Samuel Etienne dans le magazine Society qui est donc un bimensuel, donc il sort donc tous les 2 mois. Et par exemple, il revient sur sa carrière et évidemment sur Twitch. Et à propos de sa carrière, il parle d'un épisode de sa carrière qu'il a jugé catastrophique, le pire truc qu'il ait jamais fait. De quoi parle-t-on? Castex. Non, Castex, ouais. non. Sur Du Du Twitch. coup, Tentateur c'était DJT. avant, Une interview avant Question pour un champion, non? Interview avec Dupont. Je ne vous dirai pas je peux pas vous donner de date tout de suite, pas maintenant. Sur Twitch ou Ça n'est pas sur Ah. Twitch en tout cas. avec Et Madame sur Le France Pen. 3 Hop. Ce n'est pas sur France 3. Ah merde. Il était sur LCI à l'époque? Il n'a jamais été sur LCI. Oh merde. Bien essayé. Pas une interview avec Le Pen ou Mélenchon? Non, on parle pas d'une interview, on parle de quelque chose qu'il a fait pendant un temps. Donc ça n'est pas un truc unique, C'était c'est une- quelque chose c'était qu'il un a fait. travail? Oui, c'était du travail, oui. Il y a la télé Oui. Lié à la télé, bien évidemment. Il a pas fait journaliste sportif? Non, il n'a pas fait journaliste sportif, non. Météo Il n'a pas fait la météo non plus, pas que je sache. Non. Il a commencé sa carrière sur iTélé, enfin, à la télévision vraiment sur iTélé, avant il avait travaillé en radio, c'est ce qu'il expliquait. Par un peu d'opportunisme, il a réussi à atterrir là. Mais en tout cas, il évoque un passage de sa carrière qui pour lui est catastrophique, le pire truc qu'il ait jamais fait. Pourtant au Et sur début un c'était thème, tapis rouge, c'était le roi du monde, on me propose 2 rédac chefs, ok je valide, ils sont sympas. Et après, Réunion. c'est le drame. Zemmour? Non? C'est C'est l'époque iTélé? C'est pas l'époque télé, non. Wax. Et quelle chaîne lui Ouais, il a accepté de prendre 2 personnes. Non, oubliez le fait qu'il ait pris 2 personnes, ça n'a rien à voir. Ok, non, je pensais que c'était ces personnes-là qui étaient en Non, lien. non, pas du tout. C'est-à-dire que si je continuais ma phrase et que je vous parle de chroniqueur où il a mis un veto sur certains noms, on lui en a imposé, C'est dont PMP du coup? une personne. Touche pas mon poste? Non, il a jamais présenté ni été chroniqueur Ouais. on touche pas mon poste. Nolo et Zemmour. Non. On lui a imposé 2 personnes. Pascal Pro? Non, c'est en fait quand il parlait de l'édition spéciale. Et je vous en avais Ah parlé ouais la dernière fois en fait. L'édition spéciale, il a présenté la première saison et il ne l'a fait qu'un an parce que en fait ça s'est pas bien passé. Voilà, par exemple on lui avait imposé Ariel Wiesman, pardon. Ah oui. Il a un c'est Zemmour. Il a un Zemmour. Voilà, parce que c'était le canal qui incarnait la branchitude parisienne à l'époque, et apparemment ils ne s'aimaient pas bien les deux, et l'émission naît très vite, et Samuel Etienne se rend compte qu'il n'aime pas du tout l'émission, qu'il n'est pas d'accord avec les choix éditoriaux, et qu'il se retrouve tricard de sa propre émission. Il se trouve pas bon, les audiences ne sont pas bonnes, du coup il a décidé de se barrer. Il a raison. Et derrière c'est Bruce Toussaint qui a repris le flambeau avec beaucoup plus de succès et d'envie, du moins. Toujours à propos de Samuel Etienne, du coup, quel est à votre avis son meilleur souvenir télé? Toujours en rapport avec sa carrière. Alors là, Finalement, on Question parle pour un beaucoup de ça. champion Non, Est-ce ce n'est que pas c'est une question pour un rencontre champion. avec quelqu'un? Non, c'est une émission de télé qu'il a présentée, mais comme Joker. Donc là, ça, bonne chance à vous. Le journal? Comme Joker? Oui, comme Joker, c'est-à-dire jeu- qu'il y avait c'était un jeu quelqu'un télé qui présentait. Non, c'est pas un jeu télé. C'est quelqu'un qui présentait cette émission-là, et il lui est arrivé de le faire 10 ou 12 fois comme Joker de la personne titulaire. France 3 Sur Sur France 3 Canal+. Le grand journal? Non, Moi, il je n'a l'ai pas pas présenté le vu. grand journal, non. Non, c'était Michel Denisot et son Joker Journal était Ali. Non, c'est pas Journal non plus. Ça aurait- Allez, guignol de l'info! Non. Non, non. Alors, est-ce que... Allez, il y je avait quoi je comme vais vous émission donner un indice, Moi, peut-être. je connais que ça Si qui je vient vous dis d'après, que les gens. la personne, la titulaire, parce que c'est une femme, la titulaire de l'émission était Pascal Comme de Clark. sport. Aucune idée. En aparté. Bonne réponse, Gatmax. Ah oui, putain. Bien joué. En aparté, effectivement, Samuel Ouais, Ça Etienne. devait être cool, ça, ouais. j'avoue. C'était une émission qui, je rappelle, se passait en gros dans une sorte d'appartement, lumière tamisée, et en fait, il n'y avait qu'une seule personne dans l'appartement, c'était l'invité, et en fait, il y avait la voix off qui posait les questions. La voix off, c'était d'habitude donc Pascal Clark, et à 10 ou 12 reprises, Samuel Etienne.
qui était très ravi de le faire, qui a beaucoup aimé, c'était un kiff, je cite. Ce qui était marrant, c'est que quand ils lui ont demandé pourquoi moi, à Pascal, il répond parce que t'es le meilleur, à Pascal Clark évidemment. Et du coup je lui dis mais si tu dois choisir un Joker, tu devrais pas prendre le meilleur, il faut pas faire ça. Et 2 mois après, la direction de Canal+ appelle Samuel Etienne pour dire on va remplacer Aparté par une nouvelle émission, l'édition spéciale. Une nouvelle ah non, c'est pas ça, pardon, une autre émission qu'on va te confier. Et là, il a dit oh merde. Et là, il a réalisé qu'en fait, il a basculé dans un monde avec des comportements inhabituels, parfois limites. Et c'est quand la nana qui l'avait appelé, qui lui dit j'ai développé un projet pour cette case, et qui découvre que cette personne en question travaillait avec Pascal Clark, il a dit non mais attends, ça va pas être possible qu'on travaille ensemble, je refuse. Et donc, du coup, comme promis, voici la fameuse photo. Un pot de bête. Voilà, Un peu de bite. peau de bête. En D'accord. peau de bite, évidemment, parce qu'il en faudrait pas paquet sinon. Ça dépend. La taille d'un Ok. pénis de cachalot, ça suffirait. Le JDD publie régulièrement, vous savez, le classement des personnalités politiques. À votre avis, quelle est la personnalité politique préférée des Français? Édouard Philippe. Non. Hollande. Édouard Philippe, il est 2e. Shit. François Hollande, il est 11e. Alors, une chose est sûre, c'est que c'est pas Personnalité, Macron. Non, Emmanuel Macron est 8e. La personnalité politique préférée des Français? Il est encore en activité? Non. Activité ou pas? Jack Lang? Non. Non, Jack Lang. Jacques Chirac. Jacques Chirac, bah non, Bah, parce Jacques qu'il est mort. Chirac, il est plus trop là. Et je sais Jack pas, peut-être c'était dans Lang le sens. ne m'a pas l'air d'être dedans. Ah. Dans le Donc top il est plus 5, trop dans le actif, top t'as dit 50. Ah, bah, il n'est pas membre du gouvernement, il n'a pas de mandat politique à proprement parler, donc non. Sarkozy. Sarkozy Ah non. est 7ème. Étonnant, quoi. Nicolas Bah, Hulot. Hollande, c'est pas Nicolas lui. Hulot, bonne réponse de Minge. Oh, bien joué. Ah. Oui, parce qu'il y a tout le côté Ah ouais, écolo, je crois mais plus après, qu'il il a a fait pas... politique, lui. Et lui, il a été membre du gouvernement. Il s'est Ouais, barré. c'est bah pour ça que t'as dit après, qu'il on était peut membre pas du gouvernement, vraiment donc, parler j'ai de tenté personnalité Sarkozy. politique, donc... Minge is Ouais, on pour moi, fire. Alors, à votre avis, Ça va quelle pas est durer. la personnalité de droite, dehors du gouvernement, qui est en tête dans ce classement et derrière, bah du coup, vous Bah, l'avez du coup, déjà dit, Édouard donc du Philippe. coup, c'est Edouard Philippe. Ouais. Oui, voilà. Quel est le mec de droite qui est pas au gouvernement et qui est maire du Havre? À votre avis, alors, attends, je cherche une question. À votre avis, quel est le membre du gouvernement qui se prend la plus grande chute en un mois? Mélenchon. Castex. Castex. Non. Macron. Macron? Non. Chiappa. Alors Macron baisse de 1 point, tout comme Castex d'ailleurs. Olivier Véran. Olivier Véran, non, Olivier Véran, au contraire, Dupond-Moretti. lui, il prend 4 points d'un coup, il est 4ème du classement. Hein. Dupond-Moretti, je le cherche, parce que le classement est pas hyper... Il y est même pas dedans. Si, tellement il a est perdu. 17ème à 38%, il a perdu 2 points. Non, à part de quelqu'un qui a chuté de 5 points. D'ailleurs, tout Gabriel comme- Attal. Marco? D'ailleurs, en fait, je peux vous dire qu'il y a 2 personnes qui chutent de 5 points Alors, si- Encore en Gabriel activité. Attal, non du gouvernement. Parce que par exemple, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a perdu 5 points, mais il y a 2 membres du gouvernement qui ont pris de Tolas. Hmm, Le maire. Bruno Bachelot. Le Maire, ça fait 1. Non, Bachelot, elle, ça va. La fille là, putain. Ça Pas, m'en mais reste non, un. j'aime les je sais pas, visages, tu ça me parles. saoule. Parly. Ouais, je sais plus. Non, La ministre de la Santé, là, je sais plus comment Ah, c'est. non, ça, elle voulait est passer plus là, sur elle. TPM. Ouais, non, Ah, le puis ministre là, de la ouais. Santé, Olivier Ouais. Véran, comme je vous l'ai dit, lui, il est d'ailleurs le membre du gouvernement Non, préféré mais- Ah non, bah Roselyne Bachelot. Bachelot. Ah oui, on parlait de Roselyne Bachelot, elle est 3ème du classement. Hein. C'est quoi, c'est Chiappa? Non, c'est pas Chiappa, c'est un Celle homme. qui... Un Ah, c'est un homme. homme. Ah, c'est un homme. Oui. Le roux là, comment il s'appelle? Non. Non, il est pas roux, non. Je sais pas. Non, je suis en train de tous les faire. C'est les Castaner. cheveux verts. Non, pas Castaner. Non, Castaner n'est plus membre du Darmanin. gouvernement. Non, ce n'est pas Darmanin. C'était LM. Non. Quelqu'un qu'on entend beaucoup pour dire des choses et beaucoup de conneries d'ailleurs. Il y en a Lequel beaucoup, malheureusement. ça On va l'a- pas. C'est ça, lequel, il y en a plein. On l'a vu faire du sport il n'y a pas si longtemps que ça nous avait bien fait rigoler. Ah, Blanquer. Ah, Blanquer, bonne c'est la réponse. grosse Mmh. Double Ouais, bonne je- réponse, ah c'est ouais, je suis big. nul ce soir. j'avais sa gueule, mais pas ça à son nom. Ouais, politique. Le chauve, là. Tu peux retomber malade. politique, hein, c'est zéro. Hein. Le chauve là. Je connais déjà Macron, c'est déjà pas mal. Le général là. Mais oui, tout à fait, Sims, tu as raison. Mais tu sais, Pétain là. Non. Hop là. Oula. Hop. C'est Blanquer. C'est gratuit depuis 98, ça a été créé en 1921 et c'est facultatif depuis 55. Quoi donc? Ah, C'est gratuit depuis euh. 98, ça a été créé en 1921 et c'est facultatif depuis 1955. Euh...
C'est que pour la France? C'est en France, oui. La carte d'identité. Bonne réponse de Big Face. Ah ouais, Je vais dire vite, dire la carte vite. Bonne réponse de Big Face 74. C'est effectivement la carte d'identité. Moi, tu sais, Ouais, j'étais parce sur que la bon, t'as vignette un auto, passeport, mais le mec, ouais. il existe même plus. Non, la Et je carte sais ça d'identité, parce que je viens de voilà. refaire mon passeport. Voilà, parce qu'actuellement, elle est valable 15 ans, délai ramené à 10 ans pour ceux qui ont la version numérique. Et elle est gratuite que depuis 1998. Et elle a été créée initialement dans le département de la Seine, donc future ville de Paris. Parce qu'en termes de département, le 75 c'est la Seine pour ceux qui ne savent pas. Et donc ça a été créé en 1921. À l'époque, ça permettait d'éviter de demander la présence de 2 personnes habituellement requises afin de certifier l'identité d'un individu lors de démarches effectuées auprès des services de l'État. Et en fait, il faut savoir qu'elle a été rendue obligatoire sous le régime de Vichy. Mais depuis 1955, elle est devenue facultative. Alors certes, en cas de contrôle et pour éviter les démarches, de nombreuses démarches, c'est plus pratique pour justifier son identité de l'avoir. Et autre chose qu'on peut savoir, c'est qu'on peut circuler au sein de l'Union Européenne avec, sans avoir besoin d'un passeport en plus. Et même certains pays étrangers l'acceptent, mais la règle pour voyager à l'extérieur reste quand même de posséder un passeport. Bonne réponse de Big Face. Allez, une dernière question avant de passer à un deuxième coup de cœur. On parle plus beaucoup de Arnaud Montebourg. Non. Non. Je sais pas. Pourtant, Made in France. il est toujours là. Hein. Et en fait, il faut savoir qu'il développe son petit business de miel. Et à votre avis, quel est le nom de son entreprise qui vient de créer une moutarde au miel et également 3 confitures au miel à base de fraises, mirabelle et abricots? Miel in France. Non, mais on part effectivement sur un petit jeu de mots qui englobe un peu tout ça. Alors, je le sais, mais c'est un peu de la triche. Ah. Parce Ah, que vas-y. son neveu, il fait partie de mes amis d'enfance. Alors du coup, Oh, alors Francisco, Ouais, c'est t'as le droit à ta réponse. Allez, c'est allez, vrai, c'est c'est pour toi. vas-y. C'est bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, ruche. Bleu, blanc, ruche, bonne Ah réponse. ouais, réponse. j'ai déjà acheté. Ah. je suis trop con. Bravo. Bien joué, effectivement, bleu, blanc, ruche, voilà. Donc effectivement, quand je disais qu'on était sur du jeu de mots de qualité, voilà, son siège Ah, social se Miel in situe... France, c'était pas mal, hein. Je suis Oui, désolé. oui, mais c'est pour ça que... Et c'est pour ça que C'est- quand tu as c'est dit con, Miel mais c'est in pas ça. France, j'étais un peu forcé de dire « Ah bah, on n'est pas loin, hein. » Mais non, c'était pas ça. Allez, nouveau coup de cœur maintenant. Et pour ce nouveau coup de cœur, nous allons nous adresser à Antémonia qui, je vous le donne dans le mille, va vous parler manga. Ah bah tiens, Bien c'est sûr. surprenant. Étonnant. Bah, c'est mon univers. Tournant donc, alors. Bah, vas-y, à toi la parole. Pardon, je savais pas. Oh, je c'est trop savais pas. bien. Pardon. Bref. Du coup, je C'est voulais vous J- parler. Du Jujutsu Jujutsu. Kaisen. Je ne parle pas. c'est- J'ai dit, Trop bien. la vraie passion d'Antémonia, c'est le hentai, mais elle l'a toujours pas parlé. Non, mais- Elle peut pas en parler là. Donc, je voulais vous parler de Jujutsu Kaisen, qui est donc, pour ceux qui peuvent connaître, est un manga très récent vu qu'il est apparu du coup en mars 2018. Et du coup, c'est un shonen qui est, du moins pour l'animation, qui est, enfin, le studio d'animation c'est Mappa. Donc c'est ceux qui font aussi Des gants. l'attaque des titans, etc. Non mais c'est bon, merde. On avait la même connerie. Moi, j'ai pas, moi, je l'ai mimé, moi, Non, tu mais vois. c'est bon, vas-y, je fais la poubelle mon coup de cœur et puis voilà. Ah, elle me casse. Oh, ça va. Bref, je veux juste faire un petit synopsis et vous dire pourquoi. Voilà, bref. Le petit synopsis. Alors, l'histoire se passe dans un monde comme le nôtre où il y a ce qu'on appelle des fléaux, qui ils sont des sortes de démons qui sont créés à partir des émotions négatives des humains. Pour ce faire, il y a des personnes qui sont là pour les exorciser, parce qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui peuvent voir ces démons. Le reste du monde, bah, ils les voient pas et ils se font bouffer par eux. C'est là que notre héros arrive, Yuji Itadori, un jeune lycéen comme d'hab, qui un jour voit ses amis se faire attaquer par une de ces créatures maléfiques. Et du coup, secouru, enfin surtout aidé par un autre exorciste de son âge, il va finir par faire une bêtise, c'est-à-dire avaler un doigt, enfin dit comme ça fait bizarre, mais avaler un doigt qui ne savait pas mais démoniaque, qui va faire... Oui mais non mais ça va. Non mais... Vous m'emmerdez. Tu cherches quand même. Hein. Non mais j'y peux rien. Bah oui, mais tu cherches. Sauf que... J'en ai marre. Allez, vas-y, on laisse finir. C'est moi. Bref,
En faisant ça, il va devenir tout simplement le roi des démons. Voilà, il va dire du coup quelque chose à exorciser et on lui dit tout simplement soit on te tue, soit tu vas mourir. Voilà. Ok, C'est à peu près Ok. le speech. très bien. Et on peut retrouver ça J'en où dis Ça pas plus pour un pour tour. éviter de trop spoil. On hein, peut mais retrouver ça où? Parce que tu vois, ça intéresse manifestement Oui, c'est- Erwanix. Alors, on peut retrouver ça légalement sur Crunchyroll, comme d'hab, à peu près 5-6 € par mois selon l'abonnement que tu veux prendre. Après, tu peux retrouver ça aussi sur d'autres sites de streaming illégaux, entre guillemets, vu que c'est gratuit. On ne parle etc. pas d'illégal, Bon, voilà. évidemment. Mais, Donc, du coup, si vous voulez aller chercher sur ces sites-là, je vous laisse faire. Moi, je vous propose seulement Crunchyroll. Ok. Pourquoi j'aime cet animé? Surtout parce que pour l'instant, j'ai pas vu encore le tome. L'animé, en fait, chaque épisode Et Olive, est tu l'as d'une vu? beauté magnifique. Oh, putain, merde. Bref, chaque animation est incroyable, Je vais faire dingue, un vraiment, photo. c'est d'une qualité infernale et je pensais pas voir ça. Et en vrai, franchement, je suis super contente de voir ce manga, ça m'a épaté directement. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est générique de début et générique de fin, ils sont vraiment exceptionnels aussi, pareil. Chaque personnage est super bien travaillé, vraiment, c'est une pépite de chez pépite, voilà, c'est vraiment le meilleur manga 2021, pardon. Et voilà quoi, je peux que vous le recommander. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc du coup, une saison de 25 épisodes, d'après ce que marque Willou dans le chat. C'est cela, oui. Oui, oui. parce que je l'ai cramé en 3 jours. C'était trop bien. Ouais, voilà, Impeccable. merci. Merci L'histoire beaucoup. qui va comme un gant. Oh, mais Merci. j'en ai marre. Ah, il y avait une histoire de doigts, fallait que je la finisse Bah quand oui, même. il fallait aller au Non, bout. mais merde. Il fallait aller au bout, on est d'accord, on est d'accord. Allez, nouvelle citation, si vous le voulez bien. On commence par ceci. Il y a un truc qui s'appelle la morale, et il y a une catégorie de la population qui essaye d'imposer sa morale aux autres. Francis Lalanne. Non, ce n'est pas Francis Lalanne. Putain, j'y ai cru. Français, Français. Moi, je joue plus. politique, Politique, non. Sportif. acteur, Acteur, entre autres. sportif du coup, il y a eu, non. Sportif, non. Chanteur. Un jeune ou un Chanteur, non. Jeune, il a 46 ans. Nicolas Tu Bedos. peux répéter ce qu'il y a Il y a un truc qui s'appelle la morale, et il y a une catégorie de la population qui essaye Le d'imposer sa morale aux autres, et on ne tape pas la citation pour chercher sur Google, hein, j'entends. Hein. Non, je suis en train de me plaindre de toi. Ce n'est pas du jardin. Guillaume Canet. Alors, 46 ans. Ce n'est pas Guillaume Canet. 46 ans, acteur. Lelouch. Mais effectivement, un peu comme Canet, il réalise aussi. J'allais dire Lelouch, Canet, ouais. il a Canet, mais bon, Le ça va. louche, mais non. Non, non, Ouais, c'est pas le non. louche. Alors, attends. Il réalise aussi. Non, parce Oui, que oui. moi j'ai Nicolas Bedos, mais non, c'est pas Non, lui. ce n'est pas Nicolas Bedos. D'ailleurs, on attend Ah. OSS 117 avec impatience, hein, puisqu'on parlait de Dujardin et de Bedos. L'un étant l'acteur et l'autre le réalisateur de OSS 117. Cérès a peut-être un avis sur la chose. Je fais exprès parce qu'en fait, elle est mute, elle est pas là. Je suis là, je suis en train de manger mon dessert, j'en ai plein la bouche. Voilà. C'est reste. Alors, du Le coup, doigt. Comme devant. on n'a toujours Dire pas que trouvé. si Hein. Cérès et les doigts, c'est un peu démoniaque. Olivier de Cadet Olivier. Ce n'est pas Olivier Barou, non. Ah, ça aurait pu, j'avoue. Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Il y a un 46 truc qui ans. s'appelle la morale, et il y a une catégorie de la population qui essaye d'imposer sa morale aux autres. Zanavicius. Kassovitz. Non, ce n'est pas Kassovitz, ce n'est pas Michel Hazanavicius non plus. Putain, j'en ai pas trop là, des... Toledano, je sais J'avoue, pas. un réalisateur jeune. Il a fait un qui film récent. Réalisateur français. Il a fait un film qui doit sortir prochainement, oui. Qui doit sortir, mais comme les cinémas qui sont fermés. Alain Bon, Chabat. non, pas du Pontel. J'ai pas entendu, Dupontel, il est pardon, plus- qui a Alain dit... Chabat. Pontel. Ça n'est pas Chabat, ça n'est pas Dupontel. Et je suis déçu. Bon, eh, Oh, c'est bon, hein. ouais. Si je vous, Enfin, si je vous dis qu'un de ses films s'appelait David et Madame Hansen. bah, ouais, mais- Je connais pas. Luc Besson. Alors, Bah non, Besson, il est plus vieux. Non, Besson est plus vieux. C'est honteux, Je sais c'est pas. Alexandre Astier enfin. Ah, Oui. bah oui, oui, oui. Ah, non, mais on putain, avait mais- pas Ouais, mais Camelot on aussi. estimait pas en Mais tant attends, qu'acteur. mais Vous vous doutez bien. Il a pas Je suis 46 ans. désolé. Si, si, Alexandre Ah Astier bah, est attends, né... depuis le temps, malheureusement, Alexandre aussi, Astier hein, est né le 17 juin incroyable. 1974 à Lyon, il a 46 ans. Oui, il a 46, putain. Ah Ah bah, ouais, le temps non, passe, j'avoue, Putain. hein, Astier, j'avoue, pas ça fin. craint. Ouais, j'avoue, on a Et pas oui, Astier, acteur, j'avoue. réalisateur, Mais C'est humoriste, vrai qu'on il est scénariste. tellement jeune, quoi, le mec, hein, c'est dingue. Ouais. Et Bah, oui. il fait pas 46. Et pourtant.
Désolé de vous décevoir. Et donc, vous avez quand même échoué sur Alexandre Astier. Je pense que je vais clipper ce passage et lui envoyer. Parce que bon, Il là, va te c'est répondre. honteux. Oui, figure-toi que je pense qu'il pourrait. Il te ouais. répondra peut-être plus que Twitch te répond. Hein. Allez, petit- Si, Twitch. Allez, non, tiens mais dans si. ta tête, t'as voulu nous Si. clasher, tu crois quoi? Twitch répond aux mails, mais ils répondent des conneries, donc c'est pas pareil. Pour vous donner une histoire, donc moi je paye mes musiques, les musiques que vous entendez actuellement sur le live, je paye une licence pour les diffuser. J'ai quand même réussi à me faire censurer. Donc j'écris à Twitch, Twitch me répond, utilisez Soundtrack correctement, monsieur. Et après, même qu'est-ce pas que de vous faute voulez sur qu'on l'écran. fasse? Allez, on continue une nouvelle phrase. Ah, mon dieu. Peut-être avez-vous entendu parler de la volleyeuse italienne Lara Lugli, qui Oui, est évidemment. capitaine et joueuse cadre de l'équipe de Pordenone en Italie. Et son club l'attaque en justice. Pour quelle raison? Elle était enceinte, elle est tombée enceinte. Bonne réponse de Ah oui, Gatmax. j'en ai entendu parler. Ah, c'est fou, hein. Ah ouais? Et oui, c'est terrible cette histoire, je vais vous la raconter, on va s'arrêter quand même 2 secondes. Elle est terrible voilà. Donc en fait ça se passe en 2019, elle était alors capitaine de cette équipe à l'époque, et elle tombe enceinte, événement inattendu, elle en informe les dirigeants, qui décident de se séparer de la joueuse sans préavis et indemnité. Du coup, il faut quand même Ça fait des savoir... connards. Mais c'est surtout que malheureusement elle a fait une fausse couche, en plus. Oh, Oh terrible. non. Oh. Et quelques semaines plus tard, elle décide donc d'attaquer forcément le club en justice pour dénoncer le licenciement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit une convocation devant la justice italienne. Les dirigeants l'attaquent pour et lui reprochent d'être tombée enceinte au cours de la saison et d'avoir ainsi porté préjudice au club. Oh, c'est du bâtard. Ouais. Voilà. Et il faut savoir que le C'est plus que des gouvernement bâtards, italien s'est évidemment saisi gros de l'affaire. Et que et apparemment ce n'est pas un cas unique malheureusement. Bah, c'est vraiment des bâtards. C'est vraiment des bâtards, putain. effectivement. Vous avez peut-être aussi entendu également parler du site de Whirlpool qui se situe à Amiens, qui a été racheté il y a quelques années par une autre société qui avait ainsi permis de sauver quelques emplois, même si du coup beaucoup avaient perdu leur emploi. Malheureusement, pour eux, ils vont encore perdre leur emploi, puisque la société en question vient de faire valider son plan de reprise par la justice, et seuls 36 salariés vont garder leur emploi. Parmi ceux qui vont le perdre, il est rentré en 96 chez Whirlpool, et il est un petit peu le fer de lance, c'est un peu le symbole de cette déchéance. Quel est son nom? Ah, c'est un mec connu en plus. Alors, c'est pas un mec connu, mais c'est un homonyme de quelqu'un de connu. Ah. C'est pour ça que c'est drôle. C'est un homonyme d'un homme politique? Français, Un acte- D'un français, oui. chanteur, Pas d'un chanteur, non. Acteur? Acteur, non. Sportif? Sportif? Sportif, non. Putain, il reste qui? Réalisateur. Non, journaliste. mais il reste journaliste, par exemple. Il est journaliste, du coup? Il est journaliste, animateur de télévision, ouais. Samuel Etienne. Etienne? Non, ce n'est pas Samuel Etienne. Hugo Clément. Non, ce n'est pas Hugo Clément. Sur TF1? Sur TF1. Christophe de Chavannes? Non. Christophe de Chavannes, on le voit pas trop sur TF1 en ce moment. Non. quand même. Je non, sais c'est pas. Arnaud, là, comme Arnaud. Harry Roselmack? Ce n'est pas Harry Roselmack. Moi, j'allais dire Français. Rosemary. Jean-Pierre Pernaut. Ce n'est pas Jean-Pierre Gilles Pernaut, Boulot. qui je rappelle n'est plus sur TF1. Ce n'est pas Gilles Boulot, non. Ah oui, merde. Non, mais attention, Camille Combal. le mec est journaliste. Camille Combal n'est pas journaliste. Mais néanmoins, on est peut-être dans un profil qui se rapproche un peu de Camille Combal. Nico Saliagas. Non, mais on se rapproche un peu. Oh putain. Putain, on s'est rapproché. là. Christophe, hop, Denis Brognard. j'ai donné le prénom. Christophe. Christophe de Chavannes. Christophe Beaugrand, bonne réponse. Bah alors. Alors, Un Bah alors, demi-point. Christophe Beaugrand partageait des points communs avec Nico Saliagas tu comme passes des des- animateurs de quelques comme passes des, animateurs cette fois, tu passes de des- programmes de télé-réalité, comme ils ont travaillé tous les deux pour 50 minutes inside, effectivement, voilà. Ah, donc c'est une bonne réponse cadeau pour Willou. Bien Ouais. sûr, Bilou. il Reste- passe des- Du coup, donc cette Trop fort. société, comme je vous disais, la société donc qui s'appelle désormais Ageco Agencement,
qui donc est composée en majorité d'ex de Whirlpool, puis a été renommée d'ailleurs WN, cette société, donc vont être licenciés. Le tribunal de commerce d'Amiens a validé hier, il y a quelques jours, la reprise de l'entreprise par une autre société qui s'appelle Mobidecor. Mais à quel groupe appartenait la société Ageco Agencement? Un groupe dont le nom vous le connaissez, j'en suis certain. Et là, je me marre d'avance. En vrai, Alors, j'en attends. sais foutre rien de ce qu'elle fait comme activité. C'est le groupe. Groupe TF1 Non. C'est Non. en lien avec la télé Enfin, c'est le nom, c'est... Non, le nom vous dit quelque chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Redis le nom. De quoi, le nom de la société ou le nom du groupe Ouais. que vous devez trouver? Le nom de la société. Amazon Alors non, mais la société, elle s'appelle Ageco Agencement, mais franchement, C'est dans le commerce j'en sais rien à quoi correspond. En fait, il faut plutôt ne cherchez pas un groupe connu, mais c'est un nom que vous connaissez forcément. C'est tout ce que je peux dire. G. C'est beaucoup. Non, mais on est dans le streaming et dans quelqu'un qu'on connaît. Gotaga Non. Justia. Bonne réponse de Rimsey. C'est trop Effectivement. Il faut savoir que le groupe en question s'appelle le groupe Gestia, sans le H néanmoins. Voilà. Et donc quand j'ai vu ça dans le Parisien, ça m'a forcément, je me suis dit, il fallait que je pose une question, c'était pas possible autrement. J'imagine. Eh Rémi, dis donc, t'as doublé ton objectif là Ouais, T'arrives bah, à- il a même triplé là. Il y a 3 points Il a 3 T'as vu, points. mais comme Quelle quoi. ville vient d'être désignée capitale française pour la culture en 2022? Strasbourg Non. C'est Lyon. Metz C'est dans l'Est Versailles. C'est dans la partie est du pays, ouais. Mulhouse Nancy. Non. J'ai dit- Lyon Metz. C'est à côté de Lyon. Saint-Etienne Saint-Etienne. J'ai cru... Attends, qu'a dit Big? Villeurbanne. Bonne réponse, Big. Oh. Attends, mais il y a quoi à visiter à Villeurbanne Eh ben, Il n'y rien. a pas grand chose. Il y a effectivement Il y a pas la grand chose, à part puisque la ça Scolab. reste effectivement une commune limitrophe de l'agglomération lyonnaise de quand même 150 000 habitants. Le palmarès de On est par Villeurbanne, t'es Trois pas fois loin, plus que c'est chez moi. tout. Voilà, Il et y a un donc, bon cinéma, mais à part ça. voilà, c'est un label qui permettra à Villeurbanne, choisi parmi 9 villes finalistes, de percevoir un financement d'1 million d'euros à apporter à parité par le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts. Ouais, il avait surtout besoin d'argent. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, parce qu'il y avait Là- quoi dans les autres participants J'ai pas la liste. Je n'ai pas la liste. L'article ne précisait pas. Ubak Shoes est une société qui fabrique des chaussures Chaussures. et également des vêtements Turc. à Roanne. Et elle vient de lancer une paire de baskets qui est fabriquée à partir de fils de... Mais de fils de quelle matière? Pêche. De pêche, non. Fil dentaire. Non. Ah. C'est un animal Non, c'est pas un animal. Fil. C'est végétal. Fil de coton. Non. D'ortie. Non, on n'est pas dans C'est une l'ortie. C'est une plante, néanmoins, oui. Qui sert d'ordinaire à... Façon de- Ce n'est pas Phil Barnet non plus, Dream Edge. Merci beaucoup pour Oh, cette bonne belle... blague. On la valide. Phil Collins aussi. Ouais, il y avait Phil Collins. Et d'ailleurs, du coup, quand on dit Phil Collins, forcément, je dois mettre Coton. un peu de batterie. Ah bah oui, bien sûr. Non, c'est pas du coton. Non, c'est une autre plante qui, d'ordinaire, on n'utilise absolument pas pour faire des chaussures, d'ailleurs. Du chanvre. Bonne réponse, Gatmax. Ah là là. Je Ah, c'est savais mon que j'ai côté, donné un... Comment t'as trouvé Ah mais je l'aurais Ah, du sorti. chanvre, je me on fait suis des dit, sacs, hein, pourtant. un chanvre. On fait des sacs, on en fait de la. Bah écoutez, personnellement, je l'ignorais, donc c'est pour ça que je trouvais ça un peu surprenant. Puisqu'on Il y a même des sait que sièges aussi, l'huile de voiture. chanvre... Et des lits aussi. Oui, parce que en chanvre, c'est pratique, ouais. Non, des lits de chambre, voilà. c'est bon. Ouah. Je la vois, merci. Allez, une dernière question. Hop, l'américain Ludwig... L'indienne, j'aime aussi. D'ailleurs, il paraît qu'il faut l'appâter un peu le fil aussi. Je l'ai pas. Parce que des Je fois, l'ai le pas. fil la pâte. Le fil à patte, ouais. Ouais, la pâte. Oh, Enchaîne, non. enchaîne, On la coupera au enchaîne. montage. Putain, mais c'est- Attends, je vais essayer de la sauver. Sinon, t'as aussi le C'est fil fatigué, t'es Ateli. Voilà. La philatélie, ouais. Oh, Allez, ouais, c'est l'américain bien. Ludwig Agren a battu un record. Mais lequel? Le record du C'est en monde sport. merde. Ce n'est pas du sport, non. C'est quoi son nom? C'est un record de merde. Ludwig Agren. C'est pas un record.
c'est un record pas utile nécessairement, non. D'ailleurs, c'est un double record, Ok, en vrai. bon, c'est Mais pas- je vais demander C'est un un seul concours des de bière. L'agrénage. deux. Non, c'est pas un concours de bière, non. Ça s'est passé le 14 mars dernier. C'est une spécialité allemande, genre? Non, 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 parce qu'il est américain. Ah, il est américain. En rapport avec une c'est un record activité. nul. C'est C'est un... le sur premier à Internet. faire ses records? C'est en rapport avec une activité sur internet, oui, Big. C'est C'est pas- le premier à avoir fait Le plus ça, long, je ne pense pas. Le plus. C'est pas celui qui a streamé 3 plus long semaines là, stream. sans s'arrêter C'est ça, depuis le bonne début, là. réponse, Ah. bonne réponse de Willou et de Big Face, Et à effectivement. chaque sub, il en rajoute un. C'est Il ça, a rajouté 15 Ouais, voilà. secondes. ou un truc 31 comme ça. jours consécutifs de live non-stop. Ah, Mais j'avais chaque- ouais. Chaque nouveau sub, c'était 10 secondes de live son nom. supplémentaires, donc il a cuisiné, joué, dormi, tout simplement parlé. Des millions de spectateurs ont ainsi suivi pendant plus de 700 heures et d'heure en heure. Merde, mais j'avais entendu parler de ça, je Son crois que c'est une blague. Centaines de nombre milliers de subs. d'abonnés s'est envolé de 30 000 au début du challenge. Ils ont fini à 282 000 subs, soit plus que le record précédent qui a été détenu par Ninja, qui était de Comment il 269 s'appelle 000. Ninja, là Non, subs. pas Ninja. Mm. Je viens Il de a le fait dire. caca à un moment? Bah, Oui, sûrement. Sûrement. Il avait une Les chaise dons trouée. ont été reversés à une association. Je crois que c'était pour la bonne cause aussi. Ah. C'était pas personnel, hein, c'était aussi pour la bonne cause qu'il l'a fait. Il n'a pas pris les 200 et quelques mille subs rien que pour lui. Puisque nous parlions de Twitch, ma transition est toute parfaite pour le prochain coup de cœur. Et ça s'appelle du talent d'animation, puisque maintenant je vais donc tendre la perche à Big qui va nous parler des live histoires d'un certain Rivenzi qu'on ne connaît pas du tout. Ah, très bien. Très cool ces lives. Ouais. Bah du coup, ouais, mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est les live histoires de Rivenzi. Donc chaque semaine, il fait à peu près un live ou deux porté sur un moment ou un sujet précis de l'histoire. Et il est très souvent accompagné de Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée. Et ils sont aussi parfois accompagnés de spécialistes du sujet. Et tous ensemble, ils expliquent, ils argumentent autour du sujet du jour, autour du moment historique dont ils ont décidé de parler. Les deux précédents streams, ils portaient sur l'histoire du Québec, où on apprend notamment on en apprend plus sur les comment et les pourquoi de la colonisation française dans cette région du monde. Et l'autre aussi était sur le débarquement en Normandie, où l'on apprend la stratégie utilisée par les Alliés, que les pertes humaines aussi ont été très inférieures aux pertes estimées. Et je trouve ça juste énorme de se rendre compte à quel point on ne sait pas tout et à quel point notre connaissance sur un sujet peut être très limitée, même si on connaît tous l'histoire de base, on ne sait pas les détails ou les moindres les petites histoires, les petites anecdotes que l'on peut trouver à côté des moments historiques. Et justement, eux, ils les expliquent, ils les exposent dans ces lives et c'est vraiment très bien fait. Et ils utilisent parfois aussi l'émission C'est pas sorcier pour avoir une sorte de fil directeur des images d'archives, ce qui leur donne des points d'ancrage pour se baser, pour illustrer leurs propos. Et ouais, je trouve ça juste super passionnant. Je passe des heures entières à les écouter et à apprendre aussi parce qu'on en apprend beaucoup. C'est complet et divertissant et c'est encore une fois une preuve de la diversité que Twitch nous offre. Tout à fait. Merci beaucoup, Big, et merci On dispose sous format de podcast, Bon, de le podcast d'ailleurs. Aussi. Oui, aussi, effectivement, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps que ça existait en podcast également. Ouais. Voilà. Ah, Donc, j'ai écouté. Tiens. Ouais, Ouais, voilà. bah, son premier numéro, moi j'avais découvert du coup c'est les histoires où il avait fait intervenir un spécialiste sur l'histoire du Japon et c'était vraiment fascinant. Hmm. Même aussi Et les Et chaînes ils de expliquent jeux pourquoi il n'y a pas de vidéo, chevaux là-bas? Non. Pourquoi il n'y a pas de quoi? De chevaux. Ça, Julie, la blague, je le dis pas. Dis pas, j'ai la blague. Mais ils sont des japonais, ils ont pas besoin de chevaux. Oh non. Oh mon dieu. Évidemment. Je sais qu'une fois, Rivenzi a fait un jeu vidéo, genre c'était Assassin's Creed, mais avec un DLC de plus pour vraiment bien voir genre la vie de César et compagnie, mais du coup c'est beaucoup plus axé histoire aussi, pareil. C'est vraiment, il est génial ce mec. Et il a eu une interview là-dessus sur France Inter. Oui, il a été interrogé il n'y a pas très longtemps, ouais, je suis tombé dessus aussi. Moi, ça me fait penser à Nota Bene, là, vous avez vu la pub là, qui fait Nota Bene là, pour le jeu vidéo Warpass? Elle est ridicule cette pub. Je sais pas, j'ai pas vu. Pas eu. Ah bah, je vous conseille de voir ça, pour quelqu'un qui critiquait les pubs sur YouTube. Vous êtes faire des sous, hein. Ah bah ouais, voilà. Après, est-ce qu'il a vraiment donné son accord hein? Ah bah vu qu'il a pas, Mmh. il a joué dedans, c'est-à-dire qu'il a fait de l'acting, donc oui.
Ça- Bah, si, de toute si vous façon, pour voulez, faire des il y pubs avait de eu, jeux vidéo, il t'es y obligé de avait, faire de l'acting. il y avait le joueur du grenier il y a quelques mois, et là c'est lui maintenant. C'est Ah une oui, moi j'avais catastrophe. vu celle du joueur du grenier, je l'avais vu. Ouais. Ah, Le même, ouais. c'est dur. Hein. Là c'est dur. Hein. Bon, les enfants, c'est la fin de la première heure. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième heure. À tout de suite.